À 16h15 minutes. Ici Carl Brochu. Je suis de Vladivito. Salut Québec. Salut le monde. Valérie Plante elle comprend rien. Puis Monsieur Leblanc comprend rien non plus. Puis Patrick Lagacé comprend rien depuis le début non plus. T'en as pas besoin d'itinérance, t'en auras plus. T'as juste à les engager à la SAQ et à la SQDC. T'en as plus d'itinérance. C'est des gens de toute façon qui connaissent déjà ça. Les drogues, l'alcool. Tu sais, il peut te conseiller un bon Jack Daniels comme il pourrait te conseiller un bon Beaujolais. Non, c'est plus que sérieux, là. Puis c'est clair que depuis le début, c'est pas vos petites crises de tente, vos petites crises de maison, les petites crises de maisonnette à la con que ça va régler les choses. Il aurait fallu que vous les engagiez, comme je disais. Aussi simple que ça. Ah, ben, il aurait fallu effectivement surtout une autre chose. Il aurait fallu que pour qu'il n'y ait plus d'itinérance. Ben, il aurait fallu que vous les engagiez dans tous les départements, tu sais. Pas les refuser, esprit, parce que, sous prétexte qu'ils sont pas vaccinés ou que sous prétexte qu'ils ne portent pas de masque. Hein? Ça aurait réglé un beau gros problème. Puis en principe aussi, l'autre problème, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Il y a pourtant de l'aide sociale. Fait que ça devrait jamais exister au Québec. L'itinérance, ça n'aurait jamais dû. Non, évidemment, il faut que la personne ait un logement. Qu'est-ce que c'est comme? Ça n'a jamais comme fonctionné dans ma tête. C'est comme, regarde, la personne, ça s'appelle X. Puis malheureusement, malheureusement, elle a toutes sortes de trucs, de problèmes, mais que pourtant elle est supposée de, moi, à mes yeux, aurait au moins d'aujourd'hui avoir le minimum. C'est-à-dire l'aide sociale. Parce qu'au Québec, on a justement ça. Mais non. Il y a François Legault qui s'en est mêlé en esti depuis 1400... On est beaucoup de jours, là. 1400 quelques jours, là, que déconner. Mais dans le fond, lui, il déconne depuis 2018, de toute façon. Et rentable, vous allez vous aussi en profiter. Mais je trouvais ça drôle quand même. Mais 3,2 km, là, moi qui ai commencé à courir il y a quelques mois, c'est comme ça qu'il fait 3,2 km. Ok, attends, là. Sérieux, ta gueule, là. Là-dessus, Catherine Beauchamp, elle va te battre, là. Ok, là. Avec son petit 10 km, là. Hey, c'est dur. Il y a une affaire, par exemple, c'est plus dur en hiver qu'en été. Ben, en fait, chaque saison, c'est difficile. Si en été, c'est trop chaud et trop humide, c'est dur de faire de l'activité. Ton 5 km, ton 10 km, ton 50 km, ton Ironman, ton peu importe, ta traversée du lac Saint-Jean, on s'en calisse. Il n'y a rien à faire. C'est clair, chaque saison a leur propre particularité. Puis moi, je me rends compte de plus en plus, aussi plate que ça puisse paraître. C'est con, mais peut-être le vieillissement, le fait d'être moins actif physiquement, je me rends compte que ça me demande pour le vrai plus à mon cœur. Je me sens essoufflé plus rapidement à marcher. Mais à marcher, c'est quoi de dire s'il y a... Là, c'est pas pire, il n'y a aucune neige. Mais le froid, c'est quand même suffisant pour réussir à ralentir moindrement ce que j'appellerais ralentir. En fait, ça me donne l'impression de ne pas être... Je pourrais pas marcher aussi vite, ça me demande un effort plus fort. Mais s'il y a de la neige, c'est encore beau. S'il faut qu'il y ait une couche de neige, c'est quoi de dire s'il faut qu'il y ait une accumulation de seulement 5 cm de neige au sol, c'est suffisant pour que ça soit de demander un effort physique à toute femme, à tout homme. Ça demande un effort physique de plus aucun. De toute évidence. Mais une petite affaire de rien de merde. Un 3 points, c'est rien de rien. C'est que t'étais quasiment en train de me dire qu'un 3,5 grammes de marijuana, c'est pas si pire. Ah non, regarde.
à fonctionner, tu peux continuer. Moi, j'ai tout. 420, 420. Ben non, c'est au contraire, c'est la pause, c'est the break. Fait que tu continues pas. Ils gardent aller. Ça les fait C'est quoi? sortir. Tu continues, t'es dans l'action. Ah Je ouais? pense que d'être dans l'action, c'est quelque chose qui repousse un peu la mort. Et ça te garde Hein? en contact de jeune. Parce que quand tu y penses, là, Jacques Martin a l'âge d'être le grand-père de certains de Des ses joueurs, joueurs. on s'en calisse. Et sa vision des choses. Et c'est pour ça que je veux faire une ode à la vieillesse. Parce que Ah souvent, oui? les personnes âgées, on va les tasser. Ah ouais? Non. En fait, oui. Ben, tu l'as fait. Ben, en fait, je sais pas. Ben, non, on les tasse pas. Pourtant, ils sont présents. Mais vous les avez, par exemple, critiqué tout croche, par exemple, ben, pas être capable de prendre une bonne décision, tu sais. Voir si ma grand-mère et mon grand-père allaient pas prendre la bonne décision, c'est-à-dire de ne pas se faire vacciner, ou même pour ma grand-mère, que je suis convaincu qu'elle, elle s'est fait vacciner finalement, mais que c'était un vrai et réel choix et libre arbitre, hostie, que ma grand-mère a fait, et non ce que vous, par contre, vous avez tout tenté à faire aux autres grand-mères, c'est-à-dire que c'est tellement important qu'il faut que tu le fasses. Puis il y en a comme justement mon amie Elena Conceição est à l'âge d'avoir des petits-enfants. Puis elle, ben regarde, elle a fait par exemple son choix personnel comme ma grand-mère Elena Conceição. Ce que je vous ai toujours dit. Mais contrairement à ma grand-mère, puis Elena Conceição, puis à Francine Boyer, Jesse Jacquan, ainsi que Malaka Riscala et Pierre Marcotte, c'est qu'eux n'ont pas fait des cons comme Madonna, Elton John, Arnaud Souli, Martin Petit, Laurent Paquin, puis etc., à faire le con et la conne comme ma mère, à dire que non, regarde, tu te dois d'être vacciné, puis tu te dois de porter un masque. Puis je me dis, c'est-tu plate qu'on puisse... C'est toi qui es plate, ça fait longtemps. Bravo. Lui, il manque un genre dit, je suis pas bien bonne en anglais, là, mais... T'es pas bonne en anglais. From Low Water, 27 inches. OK, Inches. Energy Star. Energy Star! Oh, c'est vrai, les autres sont dans le moment du canular téléphonique. Les insolences pas d'une caméra, c'est pas là, mais les insolences d'un téléphone. Non, c'est pas ça. Bring it on, baby. Right on, baby! Oh! Yeah. Le Père Noël, c'est un Québécois, pis c'est un beau pervers. Le Père Noël est à Montréal, ou à Valleyfield, ou peu importe que où vous voulez. Le Père Noël, c'est un Québécois. Avec ses madeleines, pis son gros paquebot. Le Père Noël, c'est un Québécois. Son sac de bébelles, rempli de joie. Un chapeau pour Bruno. Et avec un François Legault, et un François Legault, et Trudeau. Un petit masque, un petit coup présagé avec des vaccins. Oh! J'en veux plus, pis pour toi les dans le cul. Puis finalement, maintenant, tout ça, voyons, c'est pas le petit nom, là, cette affaire-là. C'est pas une blague. Juste vous là. On se rentre sûrement pas. J'avais peur de faire
de conseil de dernière minute pour bien recevoir ma famille. Ah oui! J'y reçois avec un masque à plexiglas, un QR barcode dans le cul, puis des vaccins, puis j'en demande pas plus que 25. Parce que qui reste tu François Legault m'a toujours dit que je peux pas avoir plus que de 5, 6, en tout cas, bref, combien de personnes j'ai le droit d'aller avec combien de personnes? Grâce à Pesticci, le plus grand marché de... Ah! Ça résonne même pas québécois. Une seconde, ça. Depuis que j'ai été nommée, c'est comme si j'avais... Non, je sais pas de quoi t'as été nommé, mais en tout cas. Et le royaume perdu. Une chose qui est sûre, par exemple, tu as été vacciné pour que tu sois. Sur le solde des fêtes chez Matt Labonnet en Son format de la Stearns, C'est parce que je te l'ai dit, fixe tes hosties de prix à l'année, tu vas en vendre des crises de style mat là, pis tu vas en vendre des crises de style bebelle par année, tu vas en vendre de ta bebelle. Fixe tes hosties de prix à l'année, hostie, pis tu vas finir par l'avoir, la vente. Patrick Lagacé. 16h26 minutes, les négos n'ont toujours pas abouti. Fallait vraiment que tu dises 16h26 minutes. Non, sérieux, t'es trop hot, man, mon Patrick. Hostie, tu connais ton heure, toi, avec. Ah, mon petit Chronos. Mais t'arrives avec aucune solution, beau sans dessin. Surtout pas avec le... Tu m'amènes même pas la solution que tout le monde attend, c'est-à-dire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour le génocide de la toux. Comme ça, on va l'avoir de l'indépendance, puis on va avoir l'accord des appels, puis tout va revenir normal, puis Chris, on va pouvoir faire enfin, c'est quoi de dire, je vais l'avoir enfin mon permis d'exploitation de bière, puis mon permis de marijuana, puis Chris, on va en faire enfin un coffee shop, parce qu'il y a une auberge, quelque chose qui a de l'allure, Chris. Non, un style d'SQDC de marde que tu te rends là, puis que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez décidé de changer, là, récemment, là, jusqu'à récemment. On a changé les couleurs des panneaux, on a mis du gros orange. Quoi? Pour les Premières Nations, orange, c'est la couleur style. Il faut se rappeler que la couleur rouge, c'est pour le style VIH, non, c'est pour le Christ de Saint, non, c'est pour les enfants. Ah non, là, gars, Chris. Lâchez vos crises de tentatives de conneries. Asti, je vous dis, c'est bien plus intéressant que Chris. Ça aurait été clair de pouvoir essayer nos affaires dans un endroit. Chris, regarde, vous nous permettez même pas, calice, de faire... Vous êtes vraiment con. Je vous l'ai dit, vous êtes con. Vous avez vraiment passé tout croche, esti, tous les plans. C'était clair à mes yeux, Chris, que j'allais avoir une auberge en 2018, esti, ben non! Le beau sans dessin de François Legault s'en va négocier avec le beau sans dessin de Trudeau, esti, comme de quoi qu'il y a juste au Québec qu'il faut qu'on soit con. Il y a le reste du Canada capable de faire pousser 3 plans. Le reste du Canada capable de pouvoir d'avoir l'air de Amsterdam, c'est-à-dire d'avoir des coffee shops, des ci, des ça, d'avoir tous les produits dérivés allant jusqu'aux biscuits, colis, puis aux muffins, semble-t-il, qui est fait à base avec de quoi qui contient de la marijuana dedans. Non. Ah, tout le monde le comprend tout le monde le comprend le plan, le style vrai beau plan depuis le début de toute la planète Terre, style comprend le plan. Il y a juste François Legault puis juste Trudeau qui le comprend pas. On va peut-être monter à 16, 17. 16, 17, 20, 21, 22, 23. Subway Spy at 30. Portée dans le circulaire de décembre jusqu'au 24. Je te l'ai dit, tes promotions, t'en viens-tu? Aussi, à pas fixer tes prix? 50 cents le prix du litre de tous les liquides. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Le 250 grammes de fromage, qui soit quand même du Saint-Gilles ou Saint-Henri ou du Caprice, des yeux de 250 grammes, il est à 5 $. Quand même que ton Esca ou de ton Perrier, ça reste 50 cents le prix du litre de tous les liquides. La compétition, ça sera faite comme faut. Quand même que t'aies du Coke, quand même que t'aies du Pepsi, qu'il soit à 250 ml, à 500 ml, à 750 ml en bouteille de verre. 1 litre en bouteille de plastique, 2,5 litres en plastique, 5 litres en plastique. 50 cents le prix du litre de tous
les l'équipe qui soit de Coke ou de Pepsi. La saine compétition se ferait pareil. Puis là, c'est là que c'est quoi de dire, mon François Legault, mon Justin Trudeau, on va voir la vraie compétition internationale, à savoir, est-ce que finalement, ici, au Québec, est-ce que c'est Pepsi ou Coke? Puis de voir que peut-être, finalement, il y a Norman Brathwaite, Asti, ou encore King Tui, Chris, qui préfère peut-être Pepsi. Parce qu'au Québec, ben, le monde a une préférence vraiment marquée pour le goût du Pepsi. Puis voici la preuve, c'est que tout le monde en jette malgré que c'est à 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Ben, King Tui, Asti, paye Asti son Pepsi, la bouteille de 750 ml à 50 cents le prix du litre. Non, elle peut être plus chère parce que c'est avec du verre, comme je disais. Mais, tu sais, non! La seule compétition se fait pas parce que vous gossez à dire qu'il faut augmenter ou baisser le taux directeur, faire ci, faire ça, puis, oh non, on préfère cogiter à dire que finalement, non, hein, si on va mettre un prix plancher, un prix plafond pour éviter l'inflation du pétrole puis le prix à la pompe. Ça ne servi vraiment à grand-chose, hein, tout ça, mon François Legault au passé. Ça sert à rien. Je vois toujours pas plus 50 cents le prix du litre à la pompe. Je vois toujours pas plus 50 cents si. Sans compter que la style de loi que je disais que fait en sorte que les dépanneurs, comme surtout les dépanneurs couche-tard, de pouvoir faire en sorte que on est capable de pouvoir avoir une belle décoration, un beau, gros, méga changement, comme dirait Stéphane Bellavance, ou c'est Stéphane Bellavance qui avait son émission avec pour c'était pas des bye-bye maisons, là, mais c'était une grosse rénovation pour les chambres d'adolescents. C'est pas moins que c'est ça, tu sais. C'est mental comment que la télévision a une influence si négative que je me rends compte avoir été influencé par la télévision à ce point-là, vous autres, là, parce que vous avez tout ramené à la télé-réalité en plus, à côté, ça, c'était vraiment le phénomène pire que le phénomène de la télévision pour le vrai que j'ai aujourd'hui. La vraie, réelle, mauvaise influence de la vraie, réelle, mauvaise télévision aura toujours été la télévision que j'appelle de la télé-réalité. Puis que, bon an, mal an, au-delà de ça, j'ai toujours détesté l'idée de, justement, un moment donné, c'est qu'il y a une surenchère sur comment je dirais ça? C'est quoi de dire? Moi, de savoir que le Canadien ou les Nordiques, le fameux après-match, de voir, de faire une analyse, ben, moi, j'en résumais avec qu'est-ce que Pat Burns a déjà dit. Littéralement. Vous l'avez vu, le match? Regarde, le Canadien n'a pas bien joué. C'est pas compliqué. Il avait beau, asti, vouloir vous donner une réponse, Pat Burns, Chris, asti, aux amateurs, justement, quelqu'un. Le match, il est perdu, OK? Il est perdu, puis ça a l'air que, regarde, ça va l'air de pas beau à voir de ce que je comprends le match. Puis, à avouer, je me souviens même pas si je l'avais vu. Sûrement que je l'avais vu, le match. Mais il avait répondu, enfin, ce que calisse, asti, que je me dis, tabarnak, à un moment donné, le journaliste, là, façon de parler, il a beau poser la question, justement, mais là, Pat Burns, pourquoi vous avez pas remporté le match? Hein, évidemment, maintenant, c'est quoi, peut-être que le match a été fait que le Canadien a peut-être écopé crissement beaucoup de pénalités, c'est ça, mais il a fini par vraiment, c'est quoi de dire, là? Il a pété une sale coche, il a carrément répondu ça de même. À un moment donné, qu'est-ce que voulez-vous, je vous dise, là? Le Canadien, il l'a fait, le match. Vous l'avez vu comme moi, le match. Bon, regarde, venez-en là de savoir là, pourquoi du comment, de savoir que c'est pas parce que finalement j'ai pris la décision d'envoyer Roy pas sur le banc ou ci ou ça, tu sais, à défaut de Mario Tremblay, tu sais. Ah non, c'est cette façon-là que j'ai jamais compris. Moi aussi, regarde, le match est fait, il est perdu. Regarde, on y va au lendemain. Tu sais? Sans compter que tout ça pour avoir des cotes d'écoute. Puis ça, moi, ce qui me fait rire, c'est que vous avez tout cogité tout ça, mais à travers ça, il y a les fameux Gary Bettman qui arrivent par en arrière, hostie, pour ce qui est de ce que je comprends, surtout de la ligue de hockey, considérant que le hockey
était télévisuellement, à un moment donné, inintéressant. Parce que, semble-t-il, il y avait trop de buts. Là, des fois, il n'y avait pas assez de buts. Là, la mouture voulait que le spectacle n'est pas beau. Est-ce que finalement on permet les bagarres, pas les bagarres, mais cogite. On arrive avec l'équipement, semble-t-il que l'équipement des gardiens de but sont rendus bien trop gros. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de but. Vous essayez de changer les règlements, vous rapetissez la patinoire, vous l'agrandissez. Vous décidez que la zone des buts, l'arrière des zones des buts, tu sais, vous avez tellement déconné que tu fais tout ça pour essayer de faire quoi? Faire en sorte que le spectateur soit à regarder une partie de hockey en partant. Tu sais, déjà. Mais pour vous, ça fait comme... c'était intéressant de savoir l'analyse du match avant, en plus. Ça, c'était encore pire quand que ça s'est arrivé. Puis ça, c'est pour tous les sports, j'ai l'impression. J'ai trouvé ça encore pire comme mouture de dire, télévisuel, de dire OK, on va avoir un avant-match, l'analyse du match. De quoi? Qu'est-ce que c'est si tu veux analyser comme match? Déjà qu'en partant, le match de la veille, tu l'as perdu contre une autre équipe, tu sais. Fait que, regarde, que tu me dises l'analyse du match avant pour... mais ces deux équipes-là se sont rencontrées déjà 3 fois cette saison, puis finalement... Non, tu sais, c'est trop, à un moment donné, j'ai toujours trouvé que ça m'était trop comme passé, justement. À un moment donné, tu te blasses, puis c'est quoi te dire, tu passes à d'autres choses, là. Moi, ça s'appelait comme, écoute, regarde, on passe à un autre sport, on passe à soit une autre activité, qu'est-ce que d'autres choses, tu sais. Regarde, le match est perdu. OK, c'est correct. Mais ça va pour le match qui est gagné aussi, là. Tu sais, qui est pas mieux, là, ça dit en passant. Hein, tu sais, quand même que le même 5 minutes, mais, tu sais, c'est sûr que ça ne fera pas chier Pat Burns non plus de savoir que, tu sais, le lendemain, la partie est gagnée, mais regarde, les questions, pourquoi vous l'avez gagné, à la limite, il va vous répondre à un moment donné, il aurait pu dire, regardez, là, pour le vrai, là, ça c'est d'autres affaires. Pourquoi qu'on l'a gagné, d'après vous? Vous l'avez vu le match? Le Canadien a fait ses meilleurs jeux, il a pas écopé de pénalité, pis ci pis ça. Fait que, on peut-tu passer à d'autres choses, tu sais? Parce que, mine de rien, c'est parce que la force étant de ce que je me rends compte, c'est qu'on plante tout le temps, évidemment, sur le négatif, tu sais? Puis on essaie, évidemment, de comprendre, évidemment, quand on dit sur le négatif, quand une équipe qui ne cesse de perdre consécutivement, tu te dis, effectivement, faut que tu trouves c'est où le problème, tu sais? Et où la stratégie qui fonctionne pas? Mais quand que tu regardes globalement, tu sais, imaginez, Pat Burns n'est même pas dans une année. Il dit cette affaire-là, imaginez, dans un temps où la pression sociale était même pas au niveau d'aujourd'hui. Imaginez. Il s'en va dire ça, lui, en pleine télé, en plein... C'est quoi de dire aux journalistes? Et là, écoute, regarde, ça suffit, là. Tu l'as vu, le match, comme moi? Regarde. Tire-en une conclusion, là, tu sais. Sacré Pat Burns. Il avait vraiment pas son pareil, lui, par exemple, pour elle. Pat Burns, je l'aimais bien, lui, comme entraîneur. Ses commentaires après match, c'était vraiment, là, ça coche, là. Il se gênait pas de dire, lui, c'est quoi de dire? Chris, Claude Lemieux, pas travailler! Si, câlisse! Ce style-là, s'il y en avait un câlisse de tabarnak qui me faisait chier pour ça, c'est de prendre des pénalités pour rien. Câlisse de beau sans dessin, lui qui était justement le feinteur des feinteurs, si on peut dire. Réussir ce style-là à se ramasser des pénalités, dans le fond, câlisse, un joueur, il a pas touché! Il n'y a pas un câlisse de personne qui a mis les bâtons dans les patins ou quoi que ce soit. Il se laissait garrocher à terre, man. C'est pas des farces, c'était vraiment meilleur. Je pense qu'il n'y en a pas connu d'autres comme ça. Sûrement Canadien, me semble, dans les autres équipes, là, mais
Le fameux hostie de tricheur. Il n'y a rien à faire. Claude Lemieux, ça a l'air de rien. C'est un bon joueur, si on peut dire. C'est pas lui qui a la fiche avec les passes et les buts et les points plus accumulés. Mais sa façon de jouer, le petit calice, c'était ça. Il se laissait choir à tout bout de champ. Il faisait exprès pour avoir des coups de bâton, mais que pour le vrai, les gars, ils touchaient même pas. C'est ce qu'on veut dire. Mais ils se foiraient à terre. Il faisait comme la plupart des Beckham, des Zinedine Zidane, puis des Pelé de ce monde, les Diego Maradona, tu sais, à vouloir dire, le bâton du joueur était trop dans mes... Pas dans mes patins. Ben non, le joueur a joué, il a joué rondelle contre rondelle, bâton contre bâton, c'est tout. Puis tu sais, à travers tout ça, ces gens-là ont remporté des matchs. Bon, pas forcément la Coupe Stanley, parce que Pat Burns n'a pas remporté de Coupe Stanley, mais Chris, il a été obligé de composer dans ma mémoire encore avec des cabochons comme Peters Boboda, que tu fais comme Callis. Brise-moi pour plus compris, Callis. Hey, la technique de la défense, Callis, c'est pas compliqué. Tu sais, en défense. Ben en fait, c'est pas compliqué selon ton Blake. Ton Blake, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est lui qui m'avait déjà dit que ton Blake semble ça, avait compris le principe assez simple. Une sortie de zone, c'est pas compliqué, tu sors de la zone, tu prends l'avantage de sortir par rapport au bord, c'est clair, tu t'en vas pas vers l'enclave, vers le gardien de but, t'as un coup que n'importe qui soit là, puis que bonhomme aussi insignifiant, ben ouais, comme Peters Boboda, comme Patrice Bisbois, ben il a réussi à s'enfarger eux-mêmes dans les fleurs du tapis, dans les fleurs de la patinoire, on sait pas trop quoi, dans le crack, où la rondelle a justement réussi à freiner sur une craque quelconque, puis là, la rondelle est libre, puis il chante, là. Fait que ton Blake l'avait compris tout de suite, tu sors des balles, puis tu t'en vas vers le gardien de but dans l'enclave, vers l'autre adverse. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont pas compris ces deux-là, c'ti? Il a fallu que Chris, finalement, ça même malgré tout, Patrice Bissois a remporté une Coupe Stanley avec ça, avec Jacques Demers, tu sais. C'est comme Callis. Combien de fois qu'il s'est fait prendre à défaut dans des matchs qui soient importants ou pas, tu sais, à contre-pied, Callis. En tout cas, dans tous les cas. Chose. 78 a lui-même évoqué, parlé de viols dans lesquels il aurait... Hey, il a évoqué des viols. Bah, ben écoute. Le beau sans dessin. De ce que je comprends, on parle de Gérard Depardieu. Ben tant qu'à moi, ça serait Johnny Depp qui devrait être mis aussi carrément en prison parce que tant qu'à moi, il a battu puis il s'est amusé à battre une fois par mois au moins Amber. C'était 420, 420. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries.